Et maintenant à Madame la députée Delphine Lingemann. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, si la transition écologique bénéficie d'une image positive auprès de l'opinion publique et fait l'objet d'une vraie prise de conscience, un nombre croissant de projets à vocation environnementale, des projets d'envergure, font aujourd'hui l'objet de réticences, voire d'une opposition de plus en plus structurée et politisée. De ce fait, de nombreux projets sont ralentis, voire annulés, malgré leur plus-value sociétale ou économique pour le territoire et malgré les garanties environnementales apportées grâce aux différentes étapes obligatoires dans leur mise en œuvre. Aux critères de faisabilité technique et de viabilité économique de préservation de l'environnement s'ajoute en effet celui de l'acceptabilité sociale. Pourquoi ces résistances au changement? Pourquoi ces difficultés croissantes à mettre en œuvre de tels projets? Les arguments à l'encontre des grands projets d'infrastructure sont souvent liés aux impacts directs qu'elles entraînent auprès des riverains. Répercussions sur la santé, bruit, ondes, odeurs, répercussions sur perturbation de la faune, de la flore, de la biodiversité, altération des paysages naturels et patrimoniaux, dépréciation des biens immobiliers situés à proximité. De nombreuses disciplines scientifiques, médicales, sociales se penchent sur la question, mais en parallèle, une réponse politique doit être apportée pour favoriser ce type de projet. L'acceptabilité. L'acceptabilité, ce mot est la pierre angulaire de la difficile mise en œuvre de ces projets d'envergure. Mais passer de l'acceptabilité à l'acceptation est un processus souvent long, compliqué, parfois douloureux, avec des oppositions plus ou moins violentes. Ces changements importants dans nos modes de vie peuvent être acceptables à condition qu'ils soient ressentis comme étant justes, d'où l'importance d'associer les acteurs concernés. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre, disait avec beaucoup de justesse Marie Curie. Dans ce type de projet d'envergure, la compréhension passe par ces longs processus d'explication et de pédagogie. Mais la réponse politique est aussi d'accompagner les porteurs de projets, de sécuriser le déploiement de ces projets dans une démarche de co-construction pour éviter des retards, voire des annulations. Je pourrais vous parler de la 69 ou encore du Lyon-Turin, dossier qui vous concerne directement. Je m'arrêterai sur un projet de retenue d'eau, je parle bien de projet de retenue d'eau dans le Puy-de-Dôme sur ma circonscription. Le week-end dernier, une marche contre ce projet de retenue d'eau, et j'insiste encore sur le mot projet, a mobilisé de nombreuses manifestations dans une marche. Or, ce projet n'a rien à voir avec celui de Sainte-Soline. Nous ne sommes pas sur le même type d'exploitation. Ici, ce sont 36 exploitants agricoles, souvent des exploitations familiales, réunis dans un collectif. Techniquement, c'est aussi bien différent. Ce ne sera pas un pompage dans les nappes phréatiques, mais bien un pompage dans l'Allier durant 3 mois de l'année, et seulement si un débit suffisant le permet sur arrêté préfectoral. Si ce projet devait aboutir suite au processus d'instruction, comment l'accompagner, Monsieur le Ministre, jusqu'au bout? Des pistes existent, comme je l'ai déjà mentionné, l'association du public à la conception et à la mise en œuvre du projet, la participation financière des riverains au capital de ces projets, ou encore la redistribution directe sur le territoire des retombées de ces projets. Alors, Monsieur le Ministre, comment, selon vous, instaurer un dialogue constructif avec les parties prenantes? Comment passer de l'opposition à l'adhésion? Comment enrichir le projet avec les propositions des jusqu'alors opposants? Comment protéger les porteurs de projets souvent inquiets? Comment faire en sorte que ces projets puissent aboutir dans des délais respectables? En bref, quels sont les leviers politiques pour favoriser les conditions d'acceptabilité de ces projets tout en apportant toutes les garanties, tant aux porteurs qu'aux opposants? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre. Merci, Madame la députée. Comme vous l'avez parfaitement souligné, il est impératif de veiller à ce que les projets d'envergure qui nous permettront de réussir la transition écologique soient acceptés sur les territoires par les populations. C'est même ce qui fait notre essence et notre fierté d'une démocratie, de pouvoir justement accompagner la transition écologique en embarquant la population. Pour assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau et répondre aux enjeux du changement climatique, le gouvernement a déterminé en 2019 la méthode pour lancer les projets de territoire pour la gestion de l'eau, les fameux PTGE. Cette démarche repose sur une approche globale et co-construite avec l'ensemble des usagers de la ressource à l'échelle d'un territoire cohérent d'un point de vue hydrologique. Elle peut aboutir à la création d'ouvrages de stockage d'eau, comme vous l'évoquez, notamment à destination agricole.
Une mission d'appui, d'inspection pour l'aboutissement des PTGE a opéré durant l'année 2021 des retours d'expérience. Elle a rappelé que l'agriculture doit pouvoir sécuriser son accès à la ressource en eau et en améliorer la gestion. Répondre à cet enjeu implique de prendre en compte les attentes de l'ensemble des usages et de garantir une gestion économe de cette ressource essentielle. Par ailleurs, le projet de loi relatif à la souveraineté agricole, actuellement en cours d'examen, prévoit une accélération du traitement des contentieux sur l'eau. Concernant le département du Puy-de-Dôme auquel vous faites référence, un PTGE est en cours d'élaboration sur le bassin Allier-Aval. Le document final regroupant l'ensemble des volets diagnostiques est en cours de finalisation. S'en suivra la phase de construction des scénarios en lien avec les volumes potentiellement prélevables définis dans les études, avec une analyse économique et financière qui aidera à la gouvernance partagée de ce projet dans le choix du programme d'action à retenir. C'est par cette méthode de planification écologique, par les territoires eux-mêmes, avec tous les acteurs et avec des outils objectifs que nous parviendrons à dépasser les oppositions. Je rajouterai à ça l'importance aussi de pouvoir éclairer nos populations en amont, ce que j'appelle régulièrement et souvent sur mon territoire qui m'est cher, l'éducation populaire. Finalement, pouvoir mieux expliquer, faire comprendre à la population au quotidien les enjeux auxquels nous sommes confrontés en matière de transition écologique est aussi une bonne réponse. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Sur les questions de finalement quelle est la bonne échelle, quel est le bon périmètre où travailler, je vais prendre comme exemple le programme Pont. Aujourd'hui, la gestion des ouvrages d'art est pour l'essentiel communal. Il y a assez peu de communes qui ont délégué à leur interco. Donc on a essayé de bâtir un programme pour les... J'aime pas du tout cette expression de petites communes, mais enfin en gros, vous savez, les ex-Athésat, les 28 000, voilà. On a fait le programme Pont 1, on a écrit aux 28 000 communes, on a demandé aux associations de maires, départementales de maires, de nous aider, les services de l'État. Sur les 28 000, on estime qu'il y en a à peu près 20 000 qui avaient des ouvrages d'art. On a réussi à en toucher 12 000. On a mis 6 mois, et par tous les moyens, quoi. Bon, ça fait le programme Pont 1, qui a permis de diagnostiquer environ 45 000 ouvrages d'art. Et puis, effectivement, certaines communes nous ont dit oui, mais bon, on a raté le coche, on veut revenir, etc. Donc, on a lancé le programme Pont 2. Donc, en gros, entre 12 000 et 20 000, il y avait un potentiel de 8 000 à toucher. On en a touché effectivement 3 200. Il n'y aura pas de programme Pont 3 sur la partie de diagnostic, parce qu'à un moment, on considère aussi que ceux qui n'ont pas voulu y aller... Si vous voulez, on a vraiment tout fait pour joindre les communes, enfin, encore une fois, et ça interpelle justement sur ce qui était évoqué dans la dernière intervention, sur finalement quel est le bon périmètre. C'est vrai que, pardonnez-moi, mais une commune de quelques centaines d'habitants qui doit avoir un secrétaire de mairie un jour par semaine, la pauvre dame ou le pauvre monsieur, moi je le plains parce que quand il arrive au bureau le jour en question, il doit y avoir des piles de dossiers, des mails, des machins dans tous les sens. Donc je pense que cette question-là, nous on n'a évidemment absolument pas de réponse, on n'a pas la responsabilité d'apporter des réponses, mais la question de trouver la bonne échelle, elle est, à mon sens, absolument majeure.